Le palais royal de Bangkok est construit sur une rive du Chao Phraya, au cœur de l'île Ratanakosin. Ici, l'entrée principale. Tenue correcte exigée, et la règle est très suivie, sous peine de devoir se rhabiller contre une caution de 200 bahts. Là, les visiteurs se dirigent vers les salles d'apparat où le défunt roi Rama IX reçoit depuis 6 mois les visites de son peuple éploré. Dans 6 autres mois, il sera incinéré et le deuil prendra fin. Il pourra alors rejoindre ses prédécesseurs au panthéon des rois de Thaïlande, le Phra Mondop. Sur la place, une trilogie d'éléphants, un des symboles forts du pays. 4 murs blancs percés de portes délimitent une surface de 29 hectares couverts de bâtiments de tout style. Le palais royal lui-même a été construit à partir de 1782 par le roi Rama Ier, qui voulait asseoir la nouvelle dynastie des Chakris et donner au royaume une capitale prestigieuse après sa défaite à Ayutthaya contre la Birmanie. D'abord entièrement en bois, le palais sera peu à peu reconstruit en pierre et briques récupérées des ruines d'Ayutthaya. Des objets d'art, des portes, des sculptures, tout fut réutilisé, les bâtiments arasés sauf les temples, qui étaient évidemment intouchables. À l'entrée, interdiction de filmer la garde. 500 bahts quand même, soit 13,05 € pour un domaine où les visites sont limitées. Durant 200 ans, tous les rois de la dynastie ont ajouté leur construction, bâtiments de travail, d'apparat ou de culte, et chacun y allant de son propre style. Le grand palais s'est donc développé autour de cours asymétriques et de jardins ouverts, comme celui qu'on traverse maintenant, lui donnant cet aspect fantaisiste actuel. Par cette entrée, on débouche sur l'esplanade du Wat Phra Keo, qui désigne autant le temple que tous les bâtiments alentour. L'allée des Yakshas. Ces grands monstres sont les bienveillants gardiens des trésors naturels, mais leur face sombre peut être redoutable et il ne faut pas les contrarier. On trouve 2 de ces farouches protecteurs à la porte de presque chaque bâtiment. Ces géants sont en ciment peint et couverts de mosaïques de céramique et de miroirs. En face, l'ermite de pierre noire et la statue très vénérée du saint patron de la médecine. À gauche, plein feu sur les dorures du Prasi Ratana Chedi, ou Chedi doré, de style Sri Lanka 19e siècle. Il contiendrait une relique du Bouddha. À côté, les colonnades du Phra Mondop, aux murs couverts de tuiles en miroir vertes, incrustées de médaillons en or représentant le Bouddha. Une frise de petits gardiens dorés, tous différents, court au bas des murs. 4 Bouddhas de pierre noire méditent aux angles du bâtiment, et 2 yakshas dorés gardent chaque porte, aidés par des nagas, serpents dorés à 5 têtes. Le Phra Mondop abrite les Tripatakas, écrits sacrés du bouddhisme, sur feuilles de palmier conservées dans des coffrets de nacre, et on ne le visite pas. Au fond, le Prasa Phra Thep Bidon, construit en 1855 par Rama IV et transformé par Rama V en panthéon des rois de la dynastie Chakri. C'est Rama V qui a ajouté le magnifique stupa qui surmonte les 2 ailes du toit composé. Une fois par an, le 6 avril, jour des Chakris, le peuple peut aller admirer les statues grandeur nature des prédécesseurs du roi actuel, Rama X. Et tout à droite, un des 12 salas qui entourent le temple du Bouddha d'émeraude. Ces abris ouverts servaient aux fidèles qui venaient écouter les moines chanter,
Aujourd'hui, ils sont utilisés par les visiteurs pour échapper un moment aux rayons brûlants du soleil. Deux magnifiques chédis dorés flanquent la façade du Prasad Tep Bidon. Une frise de yaksha miniature en fait le tour, élément de décoration autant que de protection renforcée des lieux. Avant de visiter le temple du Bouddha, petit détour pour admirer la miniature d'Angkor Wat, qui curieusement se trouve aussi sur cette esplanade. À l'arrière de la maquette, on aperçoit la flèche du Phra Sawet. Le temple du Bouddha d'Emeraude a été construit en 1784 par Rama V pour abriter la petite statue de jade conquise sur le roi du Laos. Ce Bouddha est devenu la statue la plus sacrée du pays. On peut visiter le temple mais pas photographier l'intérieur. Les fresques des murs sont dans le style fin de période d'Ayutthaya, décrivant la cosmologie bouddhiste et les 31 mondes de la réincarnation. Le Wat Phra Keo est le temple du Bouddha d'Emeraude, reconnaissable à son toit de tuiles orange, vertes et bleues. Deux yakshas, géants du Ramakien, gardent les entrées. Le Ramakien est l'épopée épique des Thaïs, dérivée du Ramayana, texte saint des hindous. À l'arrière de l'entrée, on aperçoit 2 des 8 prangs de style khmer et recouverts de faïence qui sont dédiés à la trinité bouddhiste. À la porte, des dragons de bronze, à tête de lion ou de chien stylisés. Les murs du Phra Keo sont couverts de mosaïques bleues, dorées et nacrées. Une frise de 112 hommes-oiseaux fabuleux semble porter le bâtiment. Dans la mythologie hindoue, le dieu Vishnu les utilise comme monture. Ils brandissent un serpent naga dans chaque main, symbole de longévité, fertilité et prospérité. Dans la chapelle ou Ubosot se trouve le Bouddha, assis dans une position de méditation et vêtu d'or. Taillé dans une pièce de jade vert, probablement avant le XVe siècle, son origine est controversée. Il trône sur un socle haut de 11 mètres et est surmonté d'un parasol à 9 niveaux. 3 fois l'an, au cours d'une cérémonie dirigée par le roi, le vêtement du Bouddha est changé. Les murs du temple sont couverts de fresques racontant la vie de Bouddha et célébrant des passages du Ramakien ou montrant des monstres et des divinités protecteurs. Sortie des visiteurs qui sont allés saluer la dépouille de Rama IX. À la sortie, on passe devant le Chakri Mahaprasad Hall, le palais royal, où se trouve la salle du trône. Le roi n'y habite plus depuis 1932, mais ces salles servent encore lors des cérémonies officielles ou des grandes réceptions. Même les bâtiments administratifs ne sont plus que des musées, rarement ouverts au public. Et à la porte, surprise, le gardien anti-vidéo a disparu. C'est joli.
Hey,